Bonjour les Barbourisia rufa. Cette poiscaille est sacrément vilaine et nous vient d'ailleurs des abysses ténébreuses. Et d'ailleurs, elle a développé une vision spéciale, lui permettant de voir la moindre petite parcelle de couleur ou de lumière. Bon, on va dire qu'il a au moins une qualité. Ouais, certes, et aujourd'hui, des bons yeux, il va falloir en avoir. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui... Ah, parfait. Salut Gustave, comment ça va, la forme? Eh bien, tant mieux. Et tiens, d'ailleurs, dis-moi, t'as quoi de prévu pour la semaine qui vient? Bien, parfait. T'aimes les jeux vidéo? Eh bien, c'est tout bonnement génial, j'ai un défi pour toi. Mais avant, mon cher Gustave, il faut que je te parle, et à vous aussi, du coup, de notre sponsor du jour, Lords Mobile. Eh oui, messieurs, dames, Lords Mobile est un jeu de stratégie gratuit qui se joue sur smartphone. Et il fait partie des jeux mobiles les plus populaires au monde, avec un aspect multijoueur très poussé. Vous pouvez créer votre propre guilde, participer à des événements et des batailles, et rejoindre aussi une véritable communauté de joueurs qui sera toujours là pour vous. Hors de mon chemin, Lords Mobile, c'est la guerre, le combat. Vous devrez gérer vos soldats et les bichonner pour tirer le meilleur d'eux dans la bataille et... Oh, Lords Mobile, c'est aussi la possibilité de capturer ses ennemis par la ruse et de rançonner leur misérable vie contre des sommes d'argent faramineuses. Et s'ils ne peuvent pas payer, on peut les exécuter et raser leur château. Un juste châtiment pour ces pourceaux. Et c'est peut-être même le moment idéal pour vous lancer sur le jeu, puisque en ce moment, vous pouvez prendre part à l'événement Noob Ultime et participer là-dessus à des défis exclusifs. Et ces défis vous permettront d'améliorer votre fortune et votre armée en un temps record. En plus, chaque nouveau joueur qui télécharge le jeu recevra 350 € de cadeaux dans le jeu et une chance unique d'être tiré au sort pour gagner une PS5. Ouais, plutôt rentable, je suis d'accord. Et pour ça, tout ce qu'il y a à faire, c'est de cliquer sur le lien en description. Alors bon, je reviendrai sur le jeu en fin de vidéo. En plus, si on dépasse la barre des 5000 téléchargements, eh bien, je me déguise en poisson. Alors oui, ça paraît improbable, mais ça fait partie des deals que j'ai signés avec Lords Mobile et je suis prêt à prendre le risque. Bon, si ça se fait, ce sera dans une future vidéo du coup. Je vous tiendrai au courant. Attention, je suis une truite. Vous êtes une truite? Bon, sinon, toi, Gustave, est-ce que tu serais chaud pour une grosse session de jeu, genre 6 jours, quoi, complet, 144 heures? Allez, vas-y, on te laisse choisir le support et le jeu. Alors, elle est quand même pas belle la vie là, c'est les vacances quoi. Alors, est-ce que ce cher Gustave va mourir avant les 6 jours parce que du coup il aura eu une overdose? Deviendra-t-il aveugle à force de rester devant l'écran ou encore autre chose? Eh bien, c'est parti, jouer aux jeux vidéo pendant 144 heures, ça fait quoi? Bien, avant de commencer notre expérience, faisons un petit briefing à notre cobaye. Il va devoir rester devant un jeu et y jouer sans s'arrêter. Bon, Gustave, exceptionnellement aujourd'hui, je me propose humblement pour prendre ta place. Ouais, mais en même temps, pour une fois qu'il a un défi cool, on va pas l'en priver. Pour information, le plus long stream de jeux vidéo a été réalisé en 2019 par un streamer nommé Giant Waffle. Il a tenu plus de 572 heures à jouer en live. Alors bien sûr, il a fait varier les jeux pendant son stream. Non mais attends, 572 heures, ça fait à peu près 24 jours. C'est pas possible de tenir autant, et à un moment il faut dormir. Oui, bien vu, et je vais donner quelques précisions. Le stream n'a pas duré 572 heures d'affilée, puisque ce cher Giant Waffle avait un rythme de 19 heures de jeu par jour et ne s'accordait que 3 à 5 heures de sommeil quotidien. Ceci dit, avant de commencer son stream, il s'est entraîné pendant 7 mois pour adapter son rythme de sommeil en conséquence. Mais contrairement à lui, notre cobaye n'aura pas le temps de préparation et n'aura pas le droit à autant d'heures de repos. C'est des vacances, mais pas complètement quoi. Ceci dit, on va quand même le mettre dans les mêmes conditions que les joueurs qui veulent battre les records de temps à passer à jouer. Et pour ça, on va se baser sur les exigences du Guinness Book des records. Ah, parce qu'il y a des consignes pour les records de temps passés à jouer à des jeux vidéo? Tout à fait, et le règlement est plutôt strict. En effet, pour qu'une tentative de record soit homologuée, les candidats ne doivent pas perdre l'écran de vue, sous peine d'être disqualifiés. En revanche, ils peuvent manger, boire et changer de position autant de fois qu'ils le souhaitent. Ils ont à leur disposition, à volonté, des boissons énergisantes, du café, et peuvent manger ce qu'ils veulent. Autre point important, toutes les heures, les participants ont le droit à 10 minutes de pause. La plupart du temps, ces 10 minutes sont mises à profit pour un arrêt au petit coin, pour prendre une douche rapide ou faire une petite sieste quoi, une micro-sieste. Ouais, ces pauses sont parfaitement cumulables. Tu peux geeker pendant 6 heures, puis faire une pause de 1 heure. Donc t'en fais pas Gustave, j'ai envie de dire t'as vu pire. Allez, t'as plus qu'à t'installer tranquillement dans ton canapé et à profiter des merveilles de ton écran 8K 95 pouces incurvé avec ton jeu vidéo préféré. Alors bon, ce sera pas un jeu mobile comme Lords Mobile ou Starlight, mais voilà, choisis ce que tu veux, il y en a un paquet. Ah, les joies du capitalisme.
On fait un premier arrêt dès la première heure car notre cobaye vient officiellement de dépasser la durée moyenne quotidienne que les Français passent devant les jeux vidéo. Pour info, c'est 22 minutes de moins que le temps passé sur les réseaux sociaux. Et cette moyenne prend tous les supports en compte. Ordinateur, console de salon, console portable, mais aussi et surtout les téléphones. En effet, de nos jours, les smartphones sont incontestablement le support le plus utilisé pour jouer aux jeux vidéo. Et cette ascension fut fulgurante. En 2012, les jeux mobiles ne représentaient qu'à peine 1/5 des revenus totaux engendrés par l'industrie vidéoludique. 2019, cette part représente désormais plus de la moitié des revenus globaux. Ceci dit, je rassure les PC Master Race et les joueurs de salon, ces autres supports que sont les ordinateurs et les consoles ont encore de beaux jours devant eux. Pas vrai, Gustave? Oh là là, putain dit. Il en a rien à foutre de nous celui-là, hein. Je pense qu'il est un petit peu trop à fond dans la partie. Bon, on va le laisser tranquille et on revient un peu plus tard. Nouvel arrêt, au bout de 7 heures de jeu, notre cobaye vient d'atteindre la moyenne hebdomadaire de temps passé sur les jeux vidéo. Ah, ces jeunes et leurs manettes. De mon temps, on sortait. On ne passait pas autant de temps devant la télé. Peut-être, mais en attendant, en matière de télé, ce sont les plus de 50 ans qui battent tous les records. Parce qu'ils passent en moyenne 5 heures par jour devant un écran, ce qui nous fait quand même un total de 35 heures par semaine. Donc on peut dire qu'en une semaine, certaines personnes passent autant de temps au travail que devant la télé. Ceci dit, au bout de 7 heures de jeu, notre cobaye devrait commencer à être un petit peu fatigué. Il est possible qu'il ait un léger mal de tête, et ça, c'est à cause de la luminosité de l'écran qui stimule sans cesse la rétine de ses yeux et les nerfs qui y parviennent. Bon, en même temps, il doit rester concentré sur l'écran et... voilà, tiens d'ailleurs, je crois que notre cobaye prend sa pause. Ah, Gustave, eh bien écoute, ça se passe bien pour toi? Ah oui, rester dans un canapé autant de temps sans bouger, ça a des conséquences, hein. Le sang circule moins bien dans le corps et les muscles s'engourdissent. Si vous voulez, j'ai une vidéo qui est sur ça, sur le fait de rester allongé pendant fort longtemps, qui est juste là. Oula, bref. Heureusement pour toi, Gustave, tu peux te lever et bouger un peu. Du coup, on va laisser notre cobaye terminer sa pause et revenir le voir un peu plus tard. Nouvelle pause après un jour de jeu vidéo complet. Notre cobaye n'est pas habitué à de telles sessions de jeu et il se peut qu'il ressente une certaine fatigue oculaire, ce qui va se traduire par d'éventuels maux de tête. Mis à part ça, tout va bien. Ceci dit, certains joueurs aguerris parviennent sans pression à réaliser de tels marathons. Par exemple Benzaï, un youtubeur que vous connaissez peut-être pour ses fameux Hard Corner. Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, cher client. A tenu sans problème un jour complet à saigner les jeux Harry Potter, le tout déguisé en Hermione. On l'a fait 24 heures d'Harry Potter, 1, 2, 3 sur GameCube en solo. Donc voilà, jusqu'ici, mis à part la fatigue qui s'installe, rien d'étonnant ne se passe chez notre cobaye. Mais ça, c'est que le début. On continue. Bien, on passe aux choses sérieuses. Notre cobaye en est à plus de 2 jours consécutifs à jouer aux jeux vidéo. Et là, ça commence à se corser pour lui. Pour information, un Finlandais a déjà effectué une telle durée de jeu. C'était à l'occasion de la sortie du jeu Halo 5 en 2015. Et il a fait un marathon avec les jeux Halo et il avait joué très précisément 50 heures, 4 minutes et 17 secondes. Son record a même été homologué par le Guinness Book des records. J'ai mal aux yeux. Ceci dit, aussi étonnant que ça puisse paraître, ce n'est pas lui qui détient le record de temps de jeu. Mais on va le voir plus tard ça, parce que de son côté, lui Gustave, il commence à fatiguer. Et il faut dire qu'en plus de devoir rester concentré, il doit se maintenir éveillé. Voilà, les boissons énergisantes, le café, les aliments scrupuleusement choisis lui permettent de tenir pour l'instant. Ceci dit, après avoir pris ses pauses régulières chaque heure, notre cobaye a finalement opté pour le cumul. Désormais, il accumule ses temps de repos pour pouvoir faire des siestes plus conséquentes. Mais, bon, vous en doutez, il n'est pas au bout de ses peines. Nouvel arrêt avec un timing très précis puisqu'il s'agit de la durée d'un autre record, celui du temps de jeu passé sur une borne d'arcade. Et ça, c'est ce qu'on peut peut-être appeler un record vintage. En effet, ce record eut lieu en 1985 et fut effectué par un certain James Voland, âgé de 18 ans à l'époque. Pour ce record, plusieurs joueurs étaient en compétition. Chaque participant avait choisi une borne d'arcade avec un jeu particulier. Il y avait entre autres Centipede, Asteroids et bien sûr Pac-Man. Pour sa part, notre recordman jouait à un jeu appelé Just et il ressemblait à ça. J'y ai joué
faire ce jeu et croyez-moi, c'est de la diarrhée sonore. Et il y avait un jury chargé d'éviter les tricheries d'ailleurs, pour vous dire. Attends, le gars a joué à ce jeu sur la borne pendant 67h30 d'affilée? Oui, tout à fait. Enfin, après, sur cette durée, on totalise quand même 80 minutes de pause prise par tranche de 20 minutes. Mais à la fin, notre recordman s'endormait littéralement sur la borne. Eh ben, il a dû éclater le high score avec ça. Eh ben non, même pas. Bon, allez, tiens bon Gustave, tu es presque à la moitié. Ok, nouvel arrêt au bout de 3 jours de jeu. Donc, comment va notre cher cobaye? Ah, d'accord, tu veux faire une pause? Eh bien, vas-y. T'as combien de temps mort en stock? Ok, très bien, donc tu as le droit à 50 minutes. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah perso, je trouve que c'est un peu trop facile qu'il ait droit à des pauses. En principe, il devrait pas s'arrêter de jouer du tout, hein. Bah justement, j'allais y venir. En fait, un joueur s'est essayé à cette expérience de jeu ininterrompue et on ne peut pas dire que ça se soit bien passé. En effet, il y a quelques années, un cybercafé taïwanais a été le théâtre d'un drame. Un joueur était venu jouer. C'était un habitué des lieux et il n'était pas rare qu'il reste plusieurs heures et s'endorme devant l'ordinateur, à force de rester devant l'écran. Ainsi, un jour, après 72 heures de jeu, alors qu'il avait l'air de s'être assoupi, les employés s'aperçurent avec horreur que l'homme était mort. Une histoire similaire est arrivée à un joueur coréen, sauf que lui est décédé après 50 heures de jeu. Mais il meurt de quoi au juste? Eh bien, en fait, il s'agirait d'arrêt cardiaque dû à la fatigue. Ceci dit, aussi impressionnante que soit cette durée, notre cobaye est encore loin d'avoir atteint le record du temps de jeu. D'où l'importance de suivre un certain protocole pour les joueurs chevronnés qui souhaitent entrer dans le Guinness Book. Alors mon petit cobaye, est-ce que c'était bien cette sieste? Tu es d'attaque pour reprendre, j'espère, quoi. Parfait, alors on y va. Et bien voilà, 135 heures, soit un peu plus de 5 jours et demi que notre cobaye a la manette en main. Donc, Gustave, comment tu te sens? Ah oui, il fallait s'y attendre, notre cobaye a des crampes aux mains à force de tenir sa manette. Non mais attends, 5 jours et demi? Mais c'est inhumain. Bah si, c'est humain. Et c'est même le record du monde de temps de jeu. Et il a été établi en 2012 par un Australien du nom d'Okan Kaya. Et on peut dire que le sacripant avait bien préparé son coup. Voilà, comme notre cobaye, il cumulait ses pauses pour faire des siestes. Et pendant qu'il jouait, il avait à sa disposition un steppers pour rester en mouvement et stimuler sa circulation sanguine. S'ajoute à ça que son propre patron, qui le soutenait dans ce projet, s'est occupé de toute la logistique. Et il avait mis à disposition de son employé une salle de conférence rien que pour l'occasion. Il lui a même composé des menus équilibrés pour qu'il puisse tenir le coup pendant son record. Sympa le boss. Mais à quoi il a pu jouer pendant autant de temps, le gars? Eh bien, il jouait sur PS3 à Call of Duty Black Ops 2. Il y a des saloperies de charognards, de chiens, et voilà. Bon, si on en croit son témoignage, le plus dur était de supporter les crampes qu'il avait aux mains. Et à la fin de son record, il avait les yeux explosés et les mains en compote. Mais notre cobaye pourra-t-il faire mieux? Alors Gustave, est-ce que tout va bien? Parce qu'on est sur la fin là. Ah, bah il a pas l'air au top. Et oui, on peut le dire, la fatigue est en train de réclamer son dû et il a des hallucinations qui peuvent être visuelles ou sonores. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est qu'une question de temps avant que... Ah bah voilà. Ah non, tu me dis pas qu'il est encore mort. Hein. Bah non. Enfin, il est pas mort, mais maintenant, ça pourrait peut-être arriver d'un moment à l'autre. Et oui, malgré les pauses et les siestes, la fatigue a fini par le rattraper et il s'est évanoui. À ce stade, il risque soit l'arrêt cardiaque, soit l'embolie pulmonaire. Mais c'est normal quoi, il était finalement trop fatigué pour se lever de son canapé. Et ça augmente sérieusement le risque de formation de caillots sanguins qui peut venir bloquer la circulation pulmonaire. Bref, notre cobaye a bien besoin d'un petit coup de baguette magique pour être remis d'aplomb. Ou alors, je le laisse mourir. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Oh non, ressuscite-le, il est pas venu ici pour souffrir. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et ben voilà, il est pas mort. Donc, Gustave, ça va? Est-ce que t'es chaud pour une autre session? Oui. Bon, t'as peut-être mérité un petit peu de repos. De mon côté, la poiscaille, avant de vous laisser, n'oubliez pas que notre cobaye est un professionnel surentraîné, donc n'essayez en aucun cas de reproduire les expériences qu'il réalise. En plus, vous, on pourra pas vous ressusciter, quoi. Bref, de mon côté, je file, j'ai un programme chargé, des dragons à défoncer, des trésors à retrouver, bref, la routine. À plus. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je rappelle aux joueurs chevronnés et ambitieux qu'il suffit de cliquer sur le lien en description pour télécharger gratuitement Lords Mobile. Vous recevrez directement 350 € de cadeaux dans le jeu et une chance d'être tiré au sort pour gagner une PS5 avec un jeu. Dis-moi, tu participes au concours, toi? Bien sûr. Bien, ça fait un concurrent de moi.